Tiens fort chérie. Ça va aller. Maman, est-ce que papa va? Est-ce qu'il va s'en sortir? Ne t'en fais pas, mon fils. Tout ira bien. Nous devons juste prier et garder la foi. Joachim. Viens ici, mon fils. Mon garçon, tu es mon premier-né. Depuis ta naissance, j'ai toujours eu de grands espoirs pour toi. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose d'important, alors écoute-moi attentivement. Oui papa, je t'écoute. En tant qu'aîné, tu as un rôle spécial dans cette famille. Si un jour je ne suis plus là, tu devras veiller sur ta mère, tes frères et tes sœurs. Tu devras être leur pilier, leur guide. Papa, pourquoi tu dis ça? Tu vas guérir, non? Mon fils, il y a des choses que nous ne contrôlons pas. Mais ce que je sais, c'est que la vie continue, et toi, tu dois être fort. Attache-toi à Dieu, Joachim. C'est lui qui te guidera et te donnera la force. Sois un homme intègre, fais toujours ce qui est juste. Et n'oublie jamais l'importance de l'éducation. Travaille dur, mon fils. Les études sont une clé qui peut ouvrir bien des portes. Je te promets, papa. Je veillerai sur maman et les petits. Je ferai tout pour être quelqu'un dont tu seras fier. Je suis déjà fier de toi, mon garçon. Toujours. Nous sommes une famille, et nous serons toujours unis. Roger, est-ce que ça va? Papa, reste avec nous s'il te plaît. Joachim va vite appeler le docteur. Dépêche-toi. Roger tient fort. Non, le docteur arrive. Non. Réveille-toi. Tu veux me laisser seule? Comment je vais faire avec tous ces enfants? Maman, pourquoi papa est couché par terre? Non. Ne me dis pas qu'il est vraiment mort. Jomali? Toi ici? Pourquoi viens-tu vers moi en courant comme ça? Et... Je ne sais même pas comment t'expliquer. Je ne sais si c'est la bonne nouvelle ou bien la mauvaise. En fait, une mauvaise nouvelle, mais en même temps la bonne. De quoi s'agit-il? Dis-moi tout. À l'heure où je te parle, ton grand frère Roger est à la morgue. Quoi? Il est vraiment décédé? Ouais. Hey. Non. Qu'est-ce qui te fait marrer comme ça? Y a-t-il quelque chose de drôle dans tout ce que tu venais de dire? Non. Je suis désolé. Alors? Qu'est-ce qu'on va faire? T'inquiète pas petit. On va d'abord récupérer tous les dossiers, de sa concession, et la ferme. Puis on organise le deuil. Yes. Ça c'est sûr. Il avait régné depuis bien longtemps, son temps est passé. À notre tour de régner aussi. C'est exactement ça. Pour cet héritage, je donnerai même ma tête à couper. Personne ne s'y approchera. C'est par là que la galère a commencé. Roger, un homme qui a bossé si dur pour sa famille, est mort si tôt. Et la famille a tout confisqué. Alors, que se passera-t-il après cet événement? Quelle histoire triste comme ça. Mon Dieu. Maman, depuis que papa est décédé, sa famille a récupéré tous ses biens, les choses sont devenues tellement difficiles pour nous. Oui, mon fils. Bien que la famille de ton père nous a tourné le dos, Dieu est resté fidèle. Il est le père des orphelins et le mari de veuves. Il prend toujours soin de nous et il continuera toujours à le faire si nous l'invoquons.
C'est avec une grande difficulté et un grand retard que je suis parvenu à décrocher mon certificat de l'école primaire. Tous mes camarades avec qui j'avais étudié dans le temps en avaient eu depuis l'âge de 12 ans. Mais moi c'est à 14 ans que je viens sans avoir. Vaut mieux tard que jamais. Plusieurs en cherchent mais ils n'en trouvent pas. Mais toi tu l'as eu même avec un retard. Louons Dieu pour ça. Ok. Au moins, j'ai pris une décision. Je veux aller en ville pour continuer mes études. En ville? Joachim, pourquoi parler de partir maintenant? Nous venons à peine de nous remettre du choc. Maman, regarde où nous en sommes. Papa est parti et on nous a pris tout ce qu'il avait laissé. Je ne peux pas rester ici les bras croisés à te regarder te battre seul. Je suis l'aîné, c'est mon devoir de trouver une solution. Mon fils, je comprends ton désir d'aider la famille, mais la ville est pleine de dangers. Tu es encore jeune. Que feras-tu là-bas, seul et sans argent? J'ai 14 ans, maman, et j'ai obtenu mon certificat. Avec ça, je peux travailler, peut-être trouver un emploi et m'inscrire dans une école. Je suis prêt à travailler dur, peu importe les sacrifices. Tu ne sais rien de la vie en ville, Joachim. Tu es encore un enfant. Et si quelque chose t'arrivait? Je ne pourrais pas supporter de te perdre aussi. Maman, je ne fais pas ça pour moi, mais pour nous tous. Je veux un avenir meilleur pour la famille. Pour toi, pour mes frères et sœurs. Si je reste ici, on ne pourra jamais sortir de cette situation. Je vois que tu as déjà pris ta décision. Mais promets-moi de toujours te souvenir de ce que je t'ai appris. Ne te laisse pas corrompre. Attache-toi à Dieu et reste sur le droit chemin. Je te le promets, maman. Je ne te décevrai pas. Très bien. Je vais prier pour toi chaque jour, mon fils. Mais sois prudent. Merci, maman, pour ton soutien. Demain, je te préparerai de quoi manger pour le voyage. C'est ainsi que Joachim quitta le village et se rendit en ville, où il va rencontrer beaucoup de difficultés. Sans père ni mère, sans aucun membre de sa famille. Il est confronté aux défis de la vie. Depuis que je suis arrivé dans cette ville, tout est devenu encore plus compliqué qu'au village. Là-bas, si tu as faim, il était juste question de grimper l'arbre pour cueillir des fruits et en manger. Mais ici, il faut tout acheter. Là-bas, il suffisait de tourner un tout petit peu derrière la maison, tu es déjà dans la brousse pour faire tes besoins. Mais ici, même le petit besoin est payable. Mon Dieu. Est-ce que je vais m'en sortir? Tout l'argent que j'avais économisé est presque fini. Même ce que maman m'avait donné. Je ne sais plus vraiment quoi faire. En plus de cela, mon corps est tout tremblant. On dirait que j'ai la fièvre. Et maintenant, si je tombe malade, avec quoi vais-je me faire soigner? Avoir la simple nourriture, je ne parviens pas. Où est-ce que j'aurai l'argent pour me faire soigner? Bon, je laisse tout entre tes mains, Seigneur Jésus. Demain, c'est aussi un autre jour. Il faut que je fasse une petite prière avant de me coucher sur ce banc. Père Céleste, je viens à toi comme ton enfant, fatigué et sans force. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi jusqu'à présent. Merci pour la vie, pour ma famille, et pour l'espoir que tu mets dans mon cœur. Seigneur, je sais que tu ne m'as pas abandonné, même si je suis ici, seul et sans refuge. Tu as promis d'être avec nous dans les moments les plus sombres. Seigneur, guéris-moi de cette fièvre. Donne-moi la force de me lever demain. Je te supplie, éclaire mon chemin et ouvre des portes. Seigneur, protège ma mère, mes frères et sœurs restés au village. Ils comptent sur moi. Donne-moi la sagesse et la grâce pour trouver un petit travail, un endroit où m'installer, et la possibilité de continuer mes études. Je crois que tu es capable, Seigneur, et je te fais confiance. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu es déjà à l'œuvre. Au nom de Jésus, Amen. Quelques heures plus tard. Je suis Raphaël, l'ange de la guérison. Humble serviteur du Dieu très haut. Et j'ai été envoyé vers toi, Joachim, pour te guérir. Alors reçois la guérison totale et réelle par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Quelques heures après. Waouh. C'est déjà le matin? Comme c'est étrange que je puisse me sentir à l'aise dans ma peau. Oh yes. Cette nuit, j'ai vu un ange envoyé par Dieu me guérir. Alors si Dieu m'a guéri de ma maladie, cela veut dire qu'il est aussi capable de me donner quelque chose à faire pour m'en sortir. Seigneur, je te rends gloire pour cette guérison miraculeuse. Merci pour ton amour et ta présence. Je te confie cette journée, Seigneur. Guide mes pas et ouvre les bonnes portes. Fais-moi grâce de trouver un petit travail pour subvenir à mes besoins et pour poursuivre mes études. Je crois que tu es avec moi, Seigneur. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié, Amen. Bon, je vais maintenant faire ma part aussi. Celle de me lever, pour aller chercher. Aujourd'hui, je vais avancer, avec foi et courage, parce que je sais que tu es à mes côtés. De l'autre côté du village. Où peut bien être Joachim maintenant? Ça fait des mois qu'il est parti en ville. Est-ce qu'il va bien? Comment vit-il là-bas, sans personne pour le soutenir? Seigneur, protège mon fils. Pourquoi maman a l'air inquiète comme ça? Maman, pourquoi es-tu pensive et inquiète comme ça? Depuis que ton frère est parti en ville, nous n'avons plus de ses nouvelles. Maman, ne t'inquiète pas. Joachim est fort et intelligent. Je suis sûre qu'il va réussir et qu'il reviendra bientôt avec de bonnes nouvelles. Oh, ma fille, tu es encore petite pour comprendre. La ville, ce n'est pas comme ici. C'est un endroit plein de défis et de dangers. Et puis, sans nouvelles de lui, comment ne pas s'inquiéter? Régine, que fais-tu encore ici dans cette ferme? Tu sais bien que ce n'est plus votre propriété. Fidèle, cette ferme appartenait à mon mari, Roger. C'est ici que nous avons construit nos souvenirs, et c'est ici que mes enfants ont grandi. Ton mari est mort, Régine. Et tout ce qui était à lui nous revient maintenant, à moi et à mon frère Jomali. Tu n'as plus aucun droit sur cette ferme. Tonton Fidèle, ce n'est pas juste. Papa a travaillé dur pour cette ferme. C'est notre maison. Petite, tu ne sais pas de quoi tu parles. La loi est de notre côté. Vous devez partir d'ici. Grand frère a raison. Régine, tu dois comprendre que cette ferme nous appartient maintenant. Toi et tes enfants, vous n'avez plus rien à faire ici. Jomali, toi et ton frère n'avez aucun droit de me chasser d'ici. Cette ferme a été bâtie par mon mari pour sa famille, pas pour vous. Écoute bien, Régine. Si tu refuses de quitter cet endroit, nous allons utiliser tous les moyens nécessaires pour te forcer à partir. Faites ce que vous voulez, mais je ne laisserai pas mes enfants sans un toit au-dessus de leur tête. Maman, on doit partir, ils sont dangereux. Vous avez déjà pris tout ce qui nous appartenait. Mais souvenez-vous de ceci, un jour, Dieu rendra justice. Vous ne pourrez pas fuir vos actes. Maman, pourquoi est-ce que les gens sont si cruels? Ma fille, le monde est injuste, mais nous avons un Dieu juste. Tiens bon, Inès. Ton frère Joachim reviendra et, avec l'aide de Dieu, nous surmonterons tout cela. Ne t'inquiète pas. Dieu est avec toi, et moi je serai avec toi aussi. Merci, maman. De l'autre côté de la ville. Bon, je vois une cafétéria là-bas. Je vais essayer de traverser la route, pour aller causer avec la dame qui est là. Peu de temps après. Bonjour, madame. Bonjour, veuillez vous asseoir là, je vous apporte votre tasse du café. Non, madame, c'est juste que, je suis à la recherche d'un emploi. Toi. Oui. Ok, la propriétaire est assise là-bas. Va causer avec elle. Merci, pour ta gentillesse. 3 secondes après. Bonjour, madame.
Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Je suis ici pour chercher un travail. J'ai vu votre cafétéria et je me suis dit, peut-être que vous auriez besoin de quelqu'un pour vous aider. Un travail? Toi? Tu sembles bien jeune. Quel âge as-tu? J'ai 14 ans, madame. 14 ans? Tu es encore un enfant. Pourquoi tu n'es pas à l'école? C'est une longue histoire, madame. Je viens du village. Mon père est mort, et j'ai dû laisser ma mère et mes frères, pour venir ici chercher un avenir meilleur. Je veux travailler pour pouvoir reprendre mes études et aider ma famille. Beaucoup de jeunes viennent ici avec ce genre d'histoire. Et souvent, ils ne sont pas fiables. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Madame, je vous promets que je suis sérieux. Je ne cherche pas la facilité. Je suis prêt à travailler dur, même si c'est difficile. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. Tu n'as jamais travaillé dans une cafétéria avant, n'est-ce pas? Non, madame, mais je suis prêt à apprendre rapidement. Bien, je vais te poser une question. Si je te donne ce travail, qu'est-ce que tu comptes en faire? Je veux épargner pour m'inscrire dans une école ici en ville. J'ai toujours rêvé d'étudier, mais la vie au village ne me l'a pas permis. Ce travail serait une opportunité pour moi de recommencer. D'accord, tu sembles sincère. Et tu es courageux de venir demander comme ça. Je vais te donner une chance, mais sache que je ne tolère pas la paresse ou le désordre ici. Tu travailles bien, ou tu es dehors. C'est compris? Merci, madame, je ferai de mon mieux, je vous le promets. Très bien. Nous avons déjà une employée, Ursule, qui travaille de 8h à 16h. Tu prendras le deuxième poste, dès 16h à 22h15. Ça te va? Oui, madame, ça me va parfaitement. Ne me remercie pas encore. Fais tes preuves d'abord. Reviens demain à 16h, et on verra ce que tu vaux. Merci, madame Françoise. Vous ne le regretterez pas. Bien. Bienvenue dans l'équipe, Joachim. C'est ainsi que Joachim eut son petit job, qui va lui permettre à louer un petit studio, et à reprendre ses études au bout de 2 mois. Merci mon Dieu pour tous tes bienfaits dans ma vie. Moi qui n'avais nulle part posé ma tête, mais par ta grâce j'ai même ce petit studio. Je me suis inscrit à l'école, et bientôt, je vais poursuivre avec mes études, à cause de ton amour. C'est pour cela, je te louerai jusqu'au siècle de siècles. Amen. 6 ans plus tard. Bonjour monsieur le préfet. Bonjour Joachim. Comment tu vas? Je vais bien, merci monsieur le préfet. Tu peux prendre place. Ok, merci. J'espère que tu es prêt d'écouter le résultat. Oui. Je confiance en Dieu et en moi. Bien. Les résultats sont sortis et vous avez été admis. Toutes mes félicitations. Waouh, quelle bonne nouvelle mon Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton amour infiniment grand, que tu manifestes du jour au jour dans ma vie. Que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Amen. Toutes mes félicitations. Merci monsieur. Nathanaël, comment vas-tu? Je vais très bien merci, grande sœur. Waouh. Tu as bien évolué dans ce domaine des restaurants. Oui, ça a été mon domaine depuis mon enfance. Je vois. Alors, de ton côté, comment évoluent les choses? Oh. Il n'y a pas à se plaindre, Dieu nous fait grâce. Mais seulement une petite inquiétude. Quelle inquiétude? Parle-moi. Tu sais, chaque fois que je me déplace pour l'étranger, je n'ai pas vraiment une personne de confiance, que je peux laisser à la tête de mon entreprise. Beaucoup de personnes à qui j'ai essayé de confier les responsabilités m'ont trahi, même mes propres frères, toi-même tu les connais. Maintenant là je dois me déplacer pour quelques mois voire même une année et je ne sais à qui laisser la direction de mon entreprise. Ah ça, c'est un petit problème. Peut-être que moi j'ai mieux à te proposer. Vraiment? Oui. Je vais te mettre en contact avec un petit garçon, que j'avais croisé il y a quelques années. Je t'assure que moi aussi, quand je l'avais vu pour la première fois j'avais eu des doutes. Mais quand j'ai appris à le connaître, j'ai trouvé en lui, une personne digne de confiance. Franchement, je n'ai jamais été déçu. Ok. J'ai compris. Tu lui diras alors de passer à mon bureau. Une semaine après. Oui, entrez. La porte est ouverte.
Bonjour monsieur Nathanaël. Bonjour. C'est vous Joachim, j'espère. Oui monsieur. C'est bien moi. Prenez donc place. Alors, Joachim, tu dois te demander pourquoi je t'ai fait venir ici aujourd'hui. Oui, monsieur Nathanaël. Mais je suis honoré que vous m'accordiez de votre temps. Pas de monsieur. Appelle-moi simplement Nathanaël. Écoute, ma sœur m'a beaucoup parlé de toi. Elle dit que tu es un garçon travailleur, honnête, et surtout de confiance. J'essaie juste de faire de mon mieux. C'est ce genre d'attitude que j'apprécie. Écoute, Joachim, comme tu le sais peut-être, mon entreprise de vente est en pleine expansion. Je voyage souvent pour acheter des marchandises, que ce soit en Chine, à Dubaï, ou en Allemagne. Mais cette fois, je serai absent pour une longue période, et j'ai besoin de quelqu'un pour gérer les affaires ici pendant mon absence. Moi? Vous pensez vraiment à moi pour une telle responsabilité? Oui. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance, quelqu'un qui ne trahira pas mes intérêts. Tu es jeune, mais je vois en toi un potentiel énorme. Avec un peu de guidance, je suis sûr que tu peux t'en sortir. Mais, Nathanaël, je n'ai jamais dirigé une entreprise auparavant. Je ne sais pas si je suis qualifié pour une tâche aussi importante. Personne ne naît en sachant tout, Joachim. Moi aussi, j'ai commencé de rien. Ce n'est pas une question de qualification, mais de cœur et de détermination. Tu as ces deux qualités, et je crois que tu peux réussir. Je ne serai pas là physiquement, mais je te guiderai à distance si nécessaire. Si vous avez autant confiance en moi, alors je ne peux pas vous décevoir. J'accepte votre proposition, Nathanaël. Bien. Tu as fait le bon choix. Maintenant, laisse-moi te donner quelques directives. L'entreprise est comme une grande famille. Les employés comptent sur nous pour leur salaire, et les clients pour la qualité de nos produits. Reste toujours honnête dans tes transactions, et garde l'équipe motivée. Si tu as un doute ou une difficulté, contacte-moi immédiatement. Je comprends. Je ferai de mon mieux pour suivre vos conseils. Je n'en doute pas une seconde. Bienvenue à la tête de l'entreprise, Joachim. Merci pour cette opportunité, Nathanaël. Je vous promets de ne pas vous décevoir. C'est ainsi que les portes de bénédiction s'ouvraient dans la vie de Joachim. Il travailla si dire tout en communiquant régulièrement avec Nathanaël à travers son portable, et il poursuivait aussi ses études universitaires en faisant les cours du soir. Il fit venir même toute sa famille auprès de lui, 2 ans plus tard. Bon, pour aujourd'hui je crois que je m'arrête par ici. Demain c'est aussi un autre jour. Je vais maintenant chercher ma mère et mes frères à la gare, car j'ai hâte de les voir. Quelques heures après. Soyez le bienvenu chez vous. Mon fils. C'est donc ici que tu vis? Tu as fait tout ça tout seul? Oui, maman. Avec l'aide de Dieu et beaucoup de travail, j'ai pu bâtir cette vie. Grand frère, je n'arrive pas à croire que c'est toi qui as accompli tout ça. Quand tu es parti, je me souviens encore que tu dormais sur un banc au parc. Oui, c'était une période difficile. Mais ces épreuves m'ont rendu plus fort et plus déterminé. Joachim, je savais que tu ferais quelque chose de grand. Ton père Roger aurait été si fier de toi. Tu es devenu un homme, un vrai pilier pour cette famille. Tout ce que j'ai fait, maman, c'était pour toi et pour Inès. Je ne pouvais pas vous laisser au village, dans la galère, après tout ce que nous avons traversé. Mais comment as-tu fait pour réussir? Tu n'avais rien en arrivant ici. C'est une longue histoire, Inès. Mais en résumé, j'ai travaillé dur, jour et nuit. J'ai commencé par un petit job dans une cafétéria. Ensuite, j'ai eu la chance que monsieur Nathanaël me fasse confiance et me confie la gestion de son entreprise. J'ai économisé chaque franc, et j'ai investi intelligemment. Avec le temps, tout a fini par porter ses fruits. Dieu t'a béni, mon fils. Je suis si fier de toi. Tout ça, c'est grâce à vos prières, maman. Je n'aurais jamais tenu sans votre soutien à distance et sans la foi que vous m'avez transmise. Et maintenant, grand frère,
Qu'est-ce qui nous attend? Ce qui vous attend? Une nouvelle vie. Maman, tu ne travailleras plus jamais aussi dur qu'au village. Inès, je vais t'inscrire dans une bonne école ici en ville. Je veux que tu réalises tous tes rêves, sans te soucier de rien. Mon fils, que Dieu te bénisse encore et encore. De l'autre côté du village. En tout cas, depuis que nous avons récupéré les biens de notre grand frère, la vie est devenue un peu facile, hein? La ferme nous produit un peu beaucoup de récoltes, et dans la maison qu'il avait construite, j'y habite très tranquillement avec toute ma famille. Ce type a vraiment bien fait de mourir si tôt, pour nous céder aussi la place, moi et mon frère, afin que nous puissions aussi nous réjouir. En tout cas, que ton âme repose en paix, mon frère, là où tu es. Mais, finalement, où est passé ce type? Je lui ai cherché presque partout, mais en vain. Chez lui il n'est pas là. Au champ il n'est pas là. Où est-ce que j'irai encore les chercher? Je suis fatigué même. Où est-ce que je peux le trouver? Peut-être que je n'ai pas encore pensé à tout. À part chez lui, et au champ. Où est-ce qu'il se rend encore? Il faut que je puisse bien réfléchir, afin de me souvenir de tous les lieux, où nous avons l'habitude de fréquenter. Peu de temps après. Ah, ça y est. Je sais enfin où je peux le trouver. Comme il n'est pas chez lui, ou au champ, c'est sûr qu'il est dans les bars d'à côté, en train de prendre un verre. Donc j'irai tout de suite, le chercher là-bas. Car j'ai une situation très sérieuse, que je dois lui expliquer d'abord. Peu de temps après. Ah, les voilà assis là-bas. Donc je vais essayer de m'approcher de lui, pour causer un peu avec lui dans quelques minutes seulement. Peu de temps après. Alors petit. Pourquoi me cherches-tu? Hein? Oh, mon vieux, tu es assis ici en train de boire. Tu sais quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Dis-le-moi. Ta belle-sœur Régine, ne plus dans ce village. Et, tu vas même pas imaginer d'où elle est partie. Quoi? Régine ne plus dans ce village? Mais d'où est-ce qu'elle est partie? Explique-le-moi d'abord. J'ai besoin de tout savoir maintenant même. Il paraît que son fils Joachim l'a fait venir en ville. Parce qu'il est parti elle, ainsi que sa fille Inès. Mais toi tu rêves. Qui va faire venir quelqu'un là-bas en ville? Ce petit garçon qui a quitté ce village à l'âge de 12 ans, ou 14 ans? Arrête avec tes conneries là, que tu es en train de me raconter là-bas. Par contre c'est toi qui es encore dans le sous-boule. Moi je fais mes enquêtes, et j'ai eu des informations exactes. Auprès des personnes intimes à elle, auprès de qui, elle a même laissé d'autres choses qui lui appartiennent. Alors, pourquoi toi tu veux donc me contredire moi? En tout cas moi je n'arrive pas à croire ce que tu me dis là. Je dois moi aussi chercher à avoir mes propres informations exactes, pour que je sois sûr de ce que tu es en train de me dire là. Car cette pauvre Régine, ne peut en aucun jour fouler ses pauvres pieds dans un centre-ville. À moins que si tu me disais qu'elle est retournée dans le village de ses parents, là je peux accepter sans hésiter. Mais me dire qu'il est parti en ville. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu as raison de ne pas l'être. Mais je t'assure que, dans moins de 3 jours seulement, tu me donneras raison. Va faire aussi tes propres enquêtes, et tu le sauras. 2 jours plus tard. Ah, chérie, d'où est-ce que tu vois si tôt matin comme ça? Je m'en vais faire les enquêtes, sur quelque chose de très important. Faire des enquêtes? Sur quelque chose de très important? Laquelle donc? Dis-le-moi d'abord. Tu sais quoi? Hier Karl m'a trouvé là au bar, en train de prendre mon petit verre, et il a commencé à me raconter des conneries. Me disant que, Régine et sa fille Inès, ont rejoint leur fils Joachim, en ville.
c'est que moi je n'arrive pas à croire. Qu'est-ce qui te fait marrer comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de drôle dans tout ce que je venais de dire? Sache que la foi vient de ce qu'on entend. Donc si tu n'as pas la foi, va donc lire la Bible, qui est la parole de Dieu, et tu en auras. Mais moi je t'assure que, depuis 2 semaines, Régine n'est plus dans ce village. Car son fils Joachim l'a fait venir là-bas en ville. Si au moins moi aussi j'avais un garçon si courageux comme le fils de Régine, j'allais être très heureuse. Mais j'ai seulement ces fainéants qui sont ici, qui ne pensent qu'à manger et à aller jouer. Je ne sais même pas, qui me sortira de ce village un jour. J'aimerais bien être à la place de Régine. Car malgré tout ce qui lui est arrivé, mais son étoile continue toujours à briller. Quoi? Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Est-ce que c'est vrai que Régine est partie en ville? Non. Je ne suis pas encore sûr de tout ça. Tu n'es pas contraint de l'être. Que tu sois sûr ou non, elle est déjà bien installée au centre-ville, en train de profiter les biens de son fils. Et toi et moi nous allons rester ici avec ces fainéants d'enfants que nous avons, tous les jours de notre vie dans ce village. Je n'ai plus besoin d'écouter tes conneries. Sinon très bientôt nous allons nous battre ici. Je m'en vais seulement. Des fainéants comme ça. Ni toi, ni ton petit frère Karl, ainsi que tous tes enfants, vous êtes vraiment stupides. On dirait que c'est vous qui avez même tué votre grand frère afin de récupérer tous ses biens. Et vous les avez même récupérés, mais vous n'avez même pas l'intelligence pour bien les gérer. Malgré tout ce que vous avez pris de sa femme, vous continuez toujours à l'envier et à avoir la jalousie contre elle. Vous êtes quel genre de personne vous? J'ai tellement honte de vous. Regardez-moi ça. Bon, je dois d'abord penser à aller un peu au champ, chercher un peu de légumes, ainsi que les bois morts, pour venir préparer la nourriture le soir. Sinon ça sera très compliqué pour moi. Car dans la maison il n'y a absolument rien. Tout ce que j'avais s'était épuisé hier. Ah. C'est qui encore à cette heure? Oui, entrez, la porte est ouverte. Oh, monsieur Fidèle. C'est vous? Je ne m'attendais même pas à vous voir ici ce matin. D'ailleurs, vous avez bien fait de venir si tôt, hein? Sinon vous n'alliez pas me trouver ici. Soyez le bienvenu. Ne restez pas debout s'il vous plaît. Prenez place. Merci, Madame Bibiche. Alors, dites-moi d'abord, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Oh, Dieu nous fait grâce, monsieur Fidèle. Nous allons très bien. Et vous alors, ainsi que toute la famille? Ça va quand même, j'espère. Oui, ça va très bien. Il n'y a absolument rien à se plaindre. Dieu nous fait aussi grâce. Alors, comment va ton amie Régine, en ville où elle est partie? Parce que moi j'ai perdu le contact avec elle depuis son départ de ce village. J'espère que vous avez ces contacts avec vous, quand même. Ces contacts? J'en avais oui, mais, lorsque je l'appelle, non, depuis que j'ai perdu mon téléphone, je l'avais aussi perdu. Au moins qu'un jour si elle m'appelle, je pourrais encore en avoir. Waouh! Donc elle est réellement partie en ville. Mais c'est incroyable ça. Monsieur Fidèle, est-ce que ça va? Oui, je pense que, et non. Oui, ça va très bien, Madame Bibiche. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Bon, je pense que je vais m'en aller maintenant. Merci beaucoup de m'avoir reçu chez vous, Madame Bibiche. Peu de temps après. Pourquoi cet homme est si agité comme ça? Ils ont fait souffrir leur belle-sœur dans ce village, et maintenant que Dieu l'a fait grâce d'aller un peu en ville, ils sont toujours en train de chercher ces informations jour et nuit. Qu'est-ce qu'ils veulent d'elle encore? Car ils ont déjà tout récupéré, c'est que leur frère avait laissé. Ce sont vraiment des méchants ces personnes. Donc, Karl et ma femme disaient la vérité. Cette femme est réellement partie en ville. Mais c'est inacceptable ça. Nous avons tout fait pour que le reste dans la souffrance, mais la voilà encore, en train de relever la tête, plus haut qu'avant. En tout cas ça, je ne peux jamais accepter. Je ne peux jamais rester comme ça, en train de voir cette femme se réjouir jour et nuit. Il faut que j'aille voir encore mon frère,
pour planifier ce qu'on ira la faire là en ville. Elle doit savoir que, tant que moi je serai en vie, elle ne vivra jamais du bonheur dans ce monde. Elle est là assise là-bas au centre-ville, croyant qu'elle a vaincu, mais ne sachant pas ce qui l'attend encore. Repose-toi bien cocotte. Réjouis-toi, mange, danse, et dors tranquillement. Mais sache que dans peu de jours, nous serons là. Ça, c'est moi qui te l'ai dit. Est-ce que le monde est méchant? Non. Le monde est très bon. Mais, ce sont les hommes qui sont dans le monde, qui sont tellement méchants. Pourquoi vouloir encore du mal à sa belle-sœur? Alors qu'ils ont déjà tout récupéré, c'est que leur frère avait laissé. Incroyable. Que Dieu nous protège seulement, dans le monde nous sommes, remplis de beaucoup de méchanceté. Un petit rappel. S'il vous plaît, vous pouvez directement nous laisser un petit j'aime, pour ne pas oublier à la fin. Merci. Ah, chérie, d'où est-ce que tu vois si tôt matin comme ça? Je m'en vais faire les enquêtes, sur quelque chose de très important. Faire des enquêtes? Sur quelque chose de très important? Laquelle donc? Dis-le-moi d'abord. Tu sais quoi? Hier Karl m'a trouvé là au bar, en train de prendre mon petit verre, et il a commencé à me raconter des conneries. Me disant que, Régine et sa fille Inès, ont rejoint leur fils Joachim, en ville. C'est que moi je n'arrive pas à croire. Qu'est-ce qui te fait marrer comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de drôle dans tout ce que je venais de dire? Sache que la foi vient de ce qu'on entend. Donc si tu n'as pas la foi, va donc lire la Bible, qui est la parole de Dieu, et tu en auras. Mais moi je t'assure que, depuis 2 semaines, Régine n'est plus dans ce village. Car son fils Joachim l'a fait venir là-bas en ville. Si au moins moi aussi j'avais un garçon si courageux comme le fils de Régine, j'allais être très heureuse. Mais j'ai seulement ces fainéants qui sont ici, qui ne pensent qu'à manger et à aller jouer. Je ne sais même pas, qui me sortira de ce village un jour. J'aimerais bien être à la place de Régine. Car malgré tout ce qui lui est arrivé, mais son étoile continue toujours à briller. Quoi? Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Est-ce que c'est vrai que Régine est partie en ville? Non. Je ne suis pas encore sûr de tout ça. Tu n'es pas contraint de l'être. Que tu sois sûr ou non, elle est déjà bien installée au centre-ville, en train de profiter les biens de son fils. Et toi et moi nous allons rester ici avec ces fainéants d'enfants que nous avons, tous les jours de notre vie dans ce village. Je n'ai plus besoin d'écouter tes conneries. Sinon très bientôt nous allons nous battre ici. Je m'en vais seulement. Des fainéants comme ça. Ni toi, ni ton petit frère Karl, ainsi que tous tes enfants, vous êtes vraiment stupides. On dirait que c'est vous qui avez même tué votre grand frère afin de récupérer tous ces biens. Et vous les avez même récupérés, mais, vous n'avez même pas l'intelligence, pour bien les gérer. Malgré tout ce que vous avez pris de sa femme, vous continuez toujours à l'envier et à avoir la jalousie contre elle. Vous êtes quel genre de personne vous? J'ai tellement honte de vous. Regardez-moi ça. Bon, je dois d'abord penser à aller un peu au champ, chercher un peu de légumes, ainsi que les bois morts, pour venir préparer la nourriture le soir. Sinon ça sera très compliqué pour moi. Car dans la maison il n'y a absolument rien. Tout ce que j'avais s'était épuisé hier. Ah. C'est qui encore à cette heure? Oui, entrez, la porte est ouverte. Oh, monsieur Fidèle. C'est vous? Je ne m'attendais même pas à vous voir ici ce matin. D'ailleurs, vous avez bien fait de venir si tôt, hein? Sinon vous n'alliez pas me trouver ici. Soyez le bienvenu. Ne restez pas debout s'il vous plaît. Prenez place. Merci, Madame Bibiche. Alors, dites-moi d'abord, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Oh, Dieu nous fait grâce, monsieur Fidèle. Nous allons très bien. Et vous alors, ainsi que toute la famille? Ça va quand même, j'espère. Oui, ça va très bien. Il n'y a absolument rien à se plaindre. Dieu nous fait aussi grâce. Alors, comment va ton amie Régine, en ville où elle est partie?
Parce que moi j'ai perdu le contact avec elle depuis son départ de ce village. J'espère que vous avez ces contacts avec vous, quand même. Ces contacts? J'en avais oui mais, lorsque je l'appelle, non, depuis que j'ai perdu mon téléphone, je l'avais aussi perdu. Au moins qu'un jour si elle m'appelle, je pourrais encore en avoir. Waouh. Donc elle est réellement partie en ville. Mais c'est incroyable ça. Monsieur Fidèle, est-ce que ça va? Oui, je pense que, et non. Oui, ça va très bien, Madame Bibiche. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Bon. Je pense que je vais m'en aller maintenant. Merci beaucoup de m'avoir reçu chez vous, Madame Bibiche. Peu de temps après. Pourquoi cet homme est si agité comme ça? Ils ont fait souffrir leur belle-sœur dans ce village, et maintenant que Dieu l'a fait grâce d'aller un peu en ville, ils sont toujours en train de chercher ces informations jour et nuit. Qu'est-ce qu'ils veulent d'elle encore? Car ils ont déjà tout récupéré, c'est que leur frère avait laissé. Ce sont vraiment des méchants ces personnes. Donc, Karl et ma femme disaient la vérité. Cette femme est réellement partie en ville. Mais c'est inacceptable ça. Nous avons tout fait pour que le reste dans la souffrance, mais la voilà encore, en train de relever la tête, plus haut qu'avant. En tout cas ça, je ne peux jamais accepter. Je ne peux jamais rester comme ça, en train de voir cette femme se réjouir jour et nuit. Il faut que j'aille voir encore mon frère, pour planifier ce qu'on ira la faire là en ville. Elle doit savoir que, tant que moi je serai en vie, elle ne vivra jamais du bonheur dans ce monde. Elle est là assise là-bas au centre-ville, croyant qu'elle a vaincu, mais ne sachant pas ce qui l'attend encore. Repose-toi bien cocotte. Réjouis-toi, mange, danse, et dors tranquillement. Mais sache que dans peu de jours, nous serons là. Ça, c'est moi qui te l'ai dit. Le lendemain matin. Ah. Voilà même ce petit qui vient de là. Approche-toi d'ici petit. Nous devons chercher ce que nous pouvons faire à cette femme. Peu de temps après. Oh, petit. Je te cherchais depuis. Tu me cherchais? Pourquoi donc? J'ai su que c'était la vérité, ce que tu m'avais dit. Alors, devons-nous laisser cette femme s'échapper entre nos mains, si facilement comme ça? Hein? Ah, tu as accepté maintenant, hein? Tu vois? Laisse d'abord cette histoire de tu vois là. Cherchons seulement ce que nous pouvons faire, pour bloquer les bonheurs de cette femme. Mais, je ne pense pas que ça soit si facile. Cette femme prie, et Dieu la protège. Je crois que ça sera très difficile pour nous. Quelle protection! Qui ne risque rien, n'a rien. Allons d'abord essayer notre chance. Peut-être on peut les faire tout partir de ce monde, pour avoir encore une propriété en plein centre-ville. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu es la mère, ainsi que ses deux enfants. Si je peux bien comprendre ça. Mais c'est vraiment être très méchant. Quelle méchanceté! N'est-ce pas, nous avons déjà perdu notre frère. Alors pourquoi avoir encore la compassion d'eux? Est-ce que toi tu crois que, à part ça, tu auras encore une autre occasion d'aller habiter en ville? Reste planté là, tu vivras toute ta vie ici au village, et tu ne verras jamais un centre-ville. Ils sont quand même les enfants de notre frère. C'est-à-dire, ils sont notre sang. Alors il faut peser le pour et les contre, avant de faire les choses. Mais, tu es vraiment stupide pour penser ainsi. Quand ils ont fait venir leur mère là-bas en ville, se sont-ils soucis de toi? T'ont-ils déjà appelé un seul jour? Alors si eux ne se soucient pas de toi, pourquoi toi avoir souci d'eux? Est-ce qu'ils ne savent pas qu'ils sont ton sang? Alors qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Dis-le-moi. Tu sais, ma femme était allée demander le téléphone à Madame Bibiche ce jour-là, afin qu'il cause avec quelqu'un qu'il voulait appeler. Alors elle avait profité de cette occasion pour prendre le numéro de cette femme.
et j'ai un ami qui m'a dit d'arriver seulement à Lubumbashi. Nous allons entrer sur Maps et l'adresse de leur domicile nous sera directement révélée. Donc, nous n'avons pas à fournir beaucoup d'efforts pour arriver là-bas. Mais il suffit tout simplement de suivre les maps et de demander l'adresse aux gens, et nous allons y arriver. Alors avant tout, nous devons aller voir un marabout, pour nous confectionner quelque chose, que nous allons amener là-bas. Bon. On peut faire ça. Allons-y d'abord, on verra ce que ça va donner. Et des temps après. Voilà tout ce que nous voulons que vous fassiez pour nous, Shabalupungu. Cette femme ne doit pas rester là, en train de profiter du bonheur là au centre-ville, pendant que nous sommes en train de moisir ici au village. Attendez d'abord quelques minutes, pour que j'essaye un peu de voir spirituellement. Jeune homme. Spirituellement, cette femme est très protégée, par une puissance extrême. Donc il n'y a pas moyen de l'attaquer spirituellement. Mais, si vous êtes prêt, vous pouvez même l'attaquer physiquement. Car lorsqu'on échoue la guerre en esprit, on le fait même physiquement. Alors comment les faire physiquement? Dis-le-nous d'abord. Vous savez que là en ville, certaines choses sont rares. Alors vous pouvez prendre les choses comme les noix, les papayes, ou bien les maniocs, et autres choses que vous pouvez empoisonner, pour les amener là-bas. Et quand ils le mangeront, tous vont mourir. Waouh! Ça c'est une excellente idée. Nous allons faire comme vous venez de le dire, Shabalupungu. Merci d'avance pour cette idée. Alors d'où est-ce que nous pouvons trouver le poison? J'ai tout ici. Il faut seulement amener 150 000 francs, et vous en aurez assez. Ah ça, ce n'est pas un problème. Attendez seulement dans peu de temps, je vous emmène ce petit montant. Ainsi Fidèle et son frère Jomali alla chercher le montant que Shaba leur avait demandé et il lui en apporta. Et Shaba leur donna une bonne quantité de poison, qu'ils mirent dans 2 vivres, pour aller apporter ça à leur belle-sœur en ville. Attendez maintenant voir la confusion que Dieu voit semer dans leur propre maison. 2 jours plus tard. Alors petit, nous avons déjà empoisonné un bon nombre de nourritures. Il faut que dans 2 jours, nous puissions partir pour la ville, afin que la nourriture ne puisse pas pourrir. Tu vois à la garder chez toi, n'est-ce pas? Non. Garde ça avec toi. Chez moi il n'y a pas moyen. C'est bien petit. Tu as toujours été un craintif. Je veux les garder sans aucun souci. Peu de temps après. En tout cas, je crois qu'ici derrière la maison, c'est un endroit idéal, où je peux laisser cette nourriture empoisonnée. Pour que ma femme ni mes enfants, que personne ne puisse pas la retrouver pour manger. Et maintenant je peux retourner au champ sans aucune difficulté. Mais, qu'est-ce que ce type est en train de cacher là-bas? J'avais vu dans le sac là il y avait des bonnes choses. J'attends seulement son départ, pour aller lui voler un peu afin de manger moi ainsi que mes enfants. Peu de temps après. Alors chérie, tu n'as pas apporté même quelque chose à manger? Non. Je m'en vais maintenant au champ, et je vais apporter quelque chose. Ah. Mais tu viens du champ, non? N'est-ce pas? C'est. J'étais juste allé voir quelque chose. C'est maintenant que j'y vais pour apporter des nourritures. Mais, je t'avais vu avec un sac où il y avait de bonnes nourritures, non? Où est-ce que tu l'as caché? Quel sac? Ah. Je t'ai dit que je m'en vais au champ, et je veux vous apporter des choses à manger, non? Ah. N'ose plus me demander de ça. C'est bien, tu peux t'en aller en paix. Peu de temps après. Toi tu crois que tu vas dribbler qui? Moi? J'ai déjà découvert toutes tes manigances. Maintenant même je m'en vais récupérer un peu de nourriture, dans le sac que tu as caché là derrière, pour manger moi ainsi que mes enfants, avant ton retour. Un homme si stupide comme ça. Peu de temps après. Waouh! De très bonne nourriture, hein? Je ne sais même pas pourquoi elle les a cachés ici. Si c'est nous qui voulons cueillir un peu, il refuse, non laissez ce n'est pas encore mûr. Mais lui, il cueille, puis vient cacher ici.
Tout ça, juste pour aller vendre, enfin d'aller prendre un petit verre, là au bar. Un homme si insensé comme ça. En tout cas cette fois-ci, moi aussi je l'ai eu. Il aura les yeux rouges aujourd'hui. Nous allons manger, jusqu'à satiété. On verra où il va nous amener. JC, Tronel, venez vite m'aider à soulever ce sac. Peu de temps après. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman, vous nous avez appelés. Venez par ici mes enfants. Aujourd'hui c'est la fête. Regardez vous-même cette sac, qu'a caché votre père ici. Il est rempli de beaucoup de nourriture, très bonne. Waouh! Pourquoi l'avait-il caché ici? Il aurait chaud aujourd'hui. Peu de temps après. Waouh! Des bons noix, ainsi que les maniocs. Moi j'adore surtout la papaye. Elle a tellement de sucre. Dans la bouche, c'est de la musique. Maman, est-ce que tu peux m'ajouter encore un petit morceau? Ne t'inquiète pas mon ange. Je vais te l'ajouter tout à l'heure. Aujourd'hui c'est la fête. Prends. Mange jusqu'à satiété. Merci beaucoup, maman. Peu de temps après. Oh, fidèle. Toi ici, à cette heure? Tu n'as pas traîné au champ, hein? Mais, qu'est-ce que vous êtes en train de manger là-bas, avec appétit comme ça? Ah, si tu veux, tu peux venir manger aussi. Mais, c'est quoi ce sac que je suis en train de voir là-bas? D'où est-ce que vous avez trouvé ça? Non, c'est juste le sac qu'on a ramassé là derrière, la maison. Nous ne savons même pas quel ange Dieu a envoyé pour nous rapporter cette bonne nourriture. Quoi? Ursule. Tu veux me dire que, vous avez pris le sac que j'avais caché là derrière? Hein? Vraiment? C'est toi qui l'avais caché là-bas? Pourquoi? Ursule, tu m'as tué. Pourquoi avez-vous donc fait ça? Mon Dieu. Je savais très bien que tu avais caché cette nourriture, pour aller vendre ça, afin que tu ailles prendre un verre. Moi je ne pouvais pas rester les bras croisés, en train de voir mes enfants mourir de faim. Mon cœur. Mais, Ursule. Qu'est-ce que tu as fait? Mon Dieu. C'est quoi encore ces genres de malheurs? Mais, maman, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe au juste? Mon cœur. Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait? Viens me secourir s'il vous plaît. Mais, grand frère, toi aussi, mon cœur. Tronel, toi aussi? Je suis fini. Peu de temps après. Jomali, tu es ici, je suis mort. Ah. Qu'est-ce se passe-t-il au juste, pour que tu viennes vers moi en courant comme ça? Hein? Tu sais, j'avais caché les sacs de nourriture empoisonnée derrière la maison. Mais je ne sais pas de quelle façon ma femme et mes enfants ont fait, pour aller les retrouver. Ils en ont mangé, et tous sont morts. Je suis fini, Jomali. Quoi? Mais, qu'est-ce que tu essaies de me dire là? Il fallait aller les cacher très loin, non? Mon Dieu. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? C'est quoi encore ce genre de malheur? Si je savais. Si au moins je savais, Jomali. Je n'aurais pas dû faire ça. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ou bien dois-je rester dans ce monde sans une famille? Je suis perdu, Jomali. 2 jours plus tard. En tout cas, j'ai déjà tout perdu. Plus de compassion. Alors tout le monde autour de moi doit subir des conséquences néfastes.
Cette ferme doit maintenant m'appartenir à moi seul. Dans ce cas, je ferai partir Djomali de ce monde, car lui, il n'a même pas une famille. Et après avoir tout récupéré ici au village, je vais m'occuper maintenant de ceux-là qui sont en ville, et personne ne doit survivre, tant que moi je suis en vie. De demain matin j'irai voir mon marabout. C'est ainsi que ça va maintenant se passer. Et après avoir tout récupéré ici, et en ville, comme je suis un homme, je vais chercher encore une femme très jeune, tu vas me donner encore d'autres enfants. Ainsi soit-il. Mais, c'est fidèle et très méchant. Depuis le décès de notre frère, lui il a presque tout récupéré. Par contre moi, j'ai récupéré peu de choses seulement. Alors comme il a perdu toute sa famille, je pense que c'est le moment propice pour moi, de le faire partir de ce monde, afin que tout soit à ma possession. Et je ne veux plus m'en prendre à ceux-là qui sont en ville, car je vois que ces gens sont protégés par la faveur divine. Je risque de mourir seulement, si je cherche toujours à le combattre. De demain matin direction chez mon marabout. C'est ce que je vais faire. Car dans ce village, tout doit m'appartenir. Et là je veux épouser une très belle femme, pour fonder ma merveilleuse famille. Ça, c'est vraiment une très bonne idée, qui me soit venue à l'esprit. Pleure encore plus fidèle. Car demain ça sera ton dernier jour dans ce monde. Et très bientôt tout sera à moi. Oui. Ainsi soit-il. Plusieurs heures plus tard. Shabalupungu. Je suis revenu, animé d'une très grande colère, plus que celle qui animait Lucifer, quand il fut précipité du ciel. Tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé dernièrement, dans ma famille. Alors, cette colère, tu l'as contre qui? Moi? Oui. Oh, non. C'est contre les gens de ma famille plutôt. À l'heure où je vous parle, j'ai perdu ma femme ainsi que mes 2 enfants. J'avais caché les sacs de nourriture empoisonnée, mais je ne sais pas comment ils ont fait pour aller les retrouver. Ils en ont mangé, et tous sont décédés. Quoi? Mais, qu'est-ce que tu as fait? Toi tu es vraiment stupide. Ce genre de choses on les cache très loin où personne ne peut les découvrir. Mais toi tu les as laissés près de chez toi. Alors dis-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais d'abord que mon frère Djomali meure. Parce que lui il n'a même pas de famille. Alors toute la ferme va m'appartenir. Je n'aurai plus rien à se partager avec quelqu'un. Puis après, je viendrai pour ceux-là qui sont en ville. Car ce n'est plus le moment de faire une marche en arrière. Tu dois savoir que rien n'est gratuit dans ce monde mon frère. Moi je ne peux pas faire tout ce travail, pour rester moins vide. À moins que si tu décides de commencer à me donner 10% chaque année de tes récoltes. Sinon je ne le ferai pas. Bon. C'est bien. Je promets que je vais commencer à vous donner 10% de tous mes récoltes, chaque année. Car ça, ce n'est rien. Mais je veux que mon frère meure, d'abord. Mars est conclu. Maintenant va, surveille-le. Et ramasse-moi les sols, de là où il a foulé son pied, et amène-moi. Dans peu de temps s'il voulait pleuvoir, nous allons le foudroyer. C'est bien. Je m'en vais donc. Et je reviens dans peu de temps. Plusieurs heures plus tard. Ah, je vois que c'est petit dans la ferme. Je vais l'attendre ici jusqu'à ce qu'il puisse quitter là-bas, afin que j'aille ramasser la terre de là où il a piétiné, pour aller donner ça au marabout. Bon, pour aujourd'hui je m'arrête par ici, car je suis fatigué. Demain aussi c'était un autre jour. Maintenant je dois aller voir le marabout. Plusieurs minutes plus tard. Enfin, j'ai eu ce que je cherchais. Et maintenant je retourne à la maison, manger quelque chose, puis demain très tôt matin, j'irai voir le marabout. T'inquiète pas petit. Très bientôt, tu iras rejoindre ma femme, ainsi que mes 2 enfants, chez les ancêtres.
encore une autre chose. Je sais par où Shaba Lupungu a toujours passé pour se rendre dans sa cage là. Je vais aussi l'espionner très tôt matin, pour ramasser aussi le sol de là où il a piétiné, et je vais le mélanger avec ceux de mon frère. Et quand il va envoyer sa foudre, tous vont mourir, et je n'aurai plus à lui donner le 10% de mes récoltes. Parce que moi je ne peux pas sacrifier ma famille, pour que lui commence à profiter mes biens, gratuitement comme ça. Ça jamais. Voilà ce que je veux que tu fasses, Shaba. Car mon grand frère est très méchant. Comme il est resté seul, je veux que lui aussi parte, pour que moi je puisse tout récupérer. C'est bien petit. Vas-y, ramasse les sols de ses pieds, où il a piétiné et amène ça ici, dans peu de temps nous allons les foudroyer. Et toi tu vas tout récupérer, un jour après. Bon, j'ai déjà eu tout ce que je voulais. Et maintenant je vais aller donner ça à Shaba, bien que lui aussi ne sait pas encore ce qui l'attend. Il croit qu'il est là, toujours pour faire partir les autres de ce monde. Mais aujourd'hui, il tombera aussi dans son propre piège. Peu de temps après. Alors Shaba, j'ai amené ce que vous m'aviez demandé. À vous maintenant de faire votre travail. C'est bien petit. Vas-y seulement, et attends les résultats. Dans peu de temps seulement, tout sera à ta possession. Peu de temps après. Entrez, tuez-vous seulement comme ça mes petits. Quand vous tous vous allez mourir, moi je n'aurai qu'à récupérer toute la ferme, ainsi que les biens qui vont rester ici, quand vous vous serez en train de vous reposer tout tranquillement dans vos tombes. Bon, j'attends encore que ce petit m'apporte aussi les sols de son frère. Pour que je puisse le mélanger ensemble et quand je vais lancer la foudre tous vont mourir au même moment, et moi je n'aurai qu'à aller les récupérer tous leurs biens à ma possession. Peu de temps après. Ah, voilà ce type en train de venir là-bas. Je veux donc me cacher ici, en attendant qu'il passe pour que je ramasse les sols où il a foulé à ses pieds, afin d'aller donner ça au marabout. Aujourd'hui il aura chaud. Plusieurs minutes plus tard. En tout cas je viens d'accomplir ma mission. J'attends maintenant entendre la bonne nouvelle. Plus de compassion dans ce monde, car moi j'ai déjà tout perdu. Et voilà Shaba Lupungu, ce que vous m'aviez demandé. Maintenant j'entends voir les résultats, satisfaisants. À vous de faire votre job. Tu n'as pas à t'inquiéter mon petit. Retourne tout tranquillement chez toi, et attends-toi à entendre la bonne nouvelle. Dans peu de temps seulement, tout sera à toi. Peu de temps après. En tout cas l'être humain est vraiment stupide. Regardez comment ces deux fainéants sont en train de s'entretuer dans l'ignorance. Attendez seulement à mourir tous deux, afin que moi, je puisse tout récupérer, un jour après. Ah, je vois déjà qu'il a commencé à pleuvoir. C'est le moment propice pour que je lance ma foudre. Je lance cette foudre pour qu'il atteigne tout celui dont ces sols appartient et qu'il ne puisse pas survivre. Allez, recevez maintenant. Mon cœur. Mais ces gens avaient ramassé le sol de mes pieds ou bien? Je ne comprends pas. Je suis mort. Je suis mort. Non, je suis mort. Ah, comme il est en train de pleuvoir, je suis sûr que ce petit est déjà foudroyé. J'attends seulement que la pluie termine, pour que j'aille organiser les deuils.
Dans peu de temps, je suis sûr que tout va m'appartenir. Alors je n'aurai qu'à chercher une autre femme très jeune, qui va me faire de beaux enfants, plus que ceux que j'ai perdus. Mon cœur. Mon Dieu. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas du tout. Il faut pleuvoir encore plus fort, madame la pluie. Car je t'avais attendu depuis bien longtemps. Je suis sûr que ce type est déjà foudroyé. Et dans peu de temps tout sera à ma possession. Alors, je vais aller chercher une très belle femme instruite, pour démarrer ma magnifique famille. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte que ce jour arrive. Mon cœur. Quoi? Mais, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à comprendre. Mon cœur. Je suis mort. Je suis mort. Je suis fini. Et voilà comment ces 3 personnes ont été trouvées dans leur domicile, frappées d'une mort mystérieuse. Le Swahili disent Muta Kayote, Anakosa Kayote. Ce qui veut dire, qui cherche à tout avoir à sa possession, finit par tout perdre. La jalousie et la cupidité détruisent ceux qui les nourrissent. Ce que l'homme sème, il le récoltera, Galates 6, 7. Le mal que l'on prépare pour les autres, peut se retourner contre soi. Seule la foi en Dieu et une vie intègre permettent une véritable bénédiction. Alors, mes frères et sœurs, ne laissez jamais la jalousie et la cupidité gouverner votre cœur, car elles finissent toujours par détruire ceux qui les nourrissent. Le mal que l'on prépare pour les autres, finit toujours par nous rattraper. Faites le bien, et vous récolterez le bien. L'injustice et l'oppression ne mènent qu'à la ruine. Il vaut mieux bâtir honnêtement, même petit à petit, que de vouloir voler ou tromper pour s'enrichir rapidement. Dieu est un juste juge. Il voit tout et il ne laisse pas l'injustice triompher éternellement. Les bénédictions obtenues par la fraude ne durent jamais. Mais celles qui viennent de Dieu sont solides et durables. Travaillez avec persévérance et patience comme Joachim, et vous verrez que Dieu ouvre toujours des portes à ceux qui lui font confiance. L'hypocrisie et la méchanceté finissent par se retourner contre ceux qui les pratiquent. Mieux vaut être sincère et marcher dans l'intégrité. Ne soyez pas obsédés par les biens matériels au point de sacrifier vos valeurs et votre famille. La richesse passe, mais les valeurs restent. Le pardon et l'amour valent mieux que la vengeance et la haine. Ceux qui vivent dans la haine finissent par se détruire eux-mêmes. Si vous voulez un avenir meilleur, placez votre confiance en Dieu, travaillez dur et semez de bonnes actions chaque jour. Les épreuves et les injustices peuvent exister, mais celui qui reste fidèle et honnête verra la main de Dieu le relever. Ne laissez pas la douleur et l'amertume du passé vous pousser à faire du mal. Seul l'amour peut briser le cycle du mal. La vraie richesse, ce n'est pas l'argent ou les biens matériels, mais un cœur en paix et une vie remplie de bonnes œuvres. Dieu élève ceux qui restent humbles et patients en lui, comme il l'a fait avec Joachim. Avant d'agir par méchanceté ou vengeance, souvenez-vous de cette histoire, ce que vous semez aujourd'hui, vous le récolterez demain. Faites donc le bien. Merci d'aimer, de commenter, et de partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait. Merci et à très bientôt. Bye. Jésus-Christ est ma joie. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est mon bonheur. As-tu Jésus-Christ dans ta vie? Tu seras sauvé toi, ainsi que toute ta maison. Et oui. Aussi tu auras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, j'aime Jésus-Christ. Et moi je l'adore. Et moi, après l'avoir aimé, j'ai envie d'aller répandre son évangile, dans le monde entier, afin de ramener des âmes, dans notre royaume céleste. Et oui Joachim. Je ne savais pas que toi aussi, tu avais la même soif que moi. Vraiment. Je suis tellement heureux, de savoir que nous sommes plusieurs à pouvoir l'aimer. Prenons donc nos Bibles, et allons-y donc annoncer la bonne nouvelle, dans le monde entier. Ô Seigneur Jésus, entre tes mains j'abandonne nos frères et sœurs, qui se sont donné la peine d'aller répandre ton évangile,
dans le monde entier. Protège-les, Seigneur, contre tout plan machiavélique de l'ennemi, qui se mettra en travers de leur chemin. Remplis-les, Seigneur Jésus-Christ, de ta puissance d'en haut. Pour que quand ils se mettront à parler aux hommes, leurs paroles puissent pénétrer dans les cœurs de ces derniers, afin qu'ils se convertissent à toi, Seigneur Jésus. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Puisse la paix du Seigneur, soit avec vous tous, partout à travers le monde. Jésus-Christ est Seigneur, et il revient bientôt. Crois en lui, et tu auras le salut de ton âme. Non seulement toi, mais aussi toute ta maison. Alors, n'hésitez donc pas de vous repentir, pendant qu'il en est encore temps. Soyez bénis, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi la paix, la joie, l'amour, la foi et la persévérance, surtout la puissance de l'Esprit Saint qui produit toutes ces choses, remplit vos cœurs, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je n'ai jamais été loin. Mais, je suis toujours près de vous, pour me révéler à celui qui me cherche de tout son cœur. Vous m'avez cherché, et vous m'avez trouvé, mes enfants. Et aujourd'hui, je descends pour vous bénir, vous libérer de toute emprise du malin et restaurer tout ce que l'ennemi avait dérobé. Réjouissez-vous, car mon bras puissant agit en votre faveur, et votre attente se change en témoignage glorieux. Je suis l'Éternel, votre Dieu, celui qui vous aime d'un amour éternel, et je ferai éclater ma gloire dans votre vie. Alors, j'envoie mon esprit diriger votre bénédiction jusqu'à vous, et libérer tout ce qui était en captivité chez l'ennemi. Voici, je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde, et je reviens, très bientôt.